السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, en cette soirée du mercredi, Inch'Allah Ta'ala, mercredi 28/3/1430 de l'Hégire, ce qui correspond au 25/3/2009 bi'idhnillahi azza wa jalla. On se rencontre, normalement on devait avoir la suite du dars, mais comme j'étais en voyage, donc on se rencontre dans cette série de questions-réponses, Inch'Allah Ta'ala, dans l'espoir que vos questions sont déjà prêtes, pour que je réponde vite, Inch'Allah Ta'ala, pour faire passer le maximum de gens qui questionnent. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous donner la sincérité et le succès dans la réponse. Bi'idhna azza wa jalla. Tawfiq. Tfaddal, Inch'Allah, on commence avec d'habitude, comme d'habitude, avec le paltok, 2 sur le paltok et 1 sur l'inspeak. Tfaddal, hayakum Allah, je vous donne le micro. La question c'est Ibn Abu Bakr. Salam alaikum, hayakum Allah, Cheikh. Pouvez-vous me conseiller en ce qui concerne l'étude de la science, la lecture du Coran et la constance dans son apprentissage? Par où commencer et quel effort faut-il fournir? Est-ce que la question elle est terminée? Et quel effort faut-il fournir, sachant que je travaille beaucoup, alhamdoulilah, en vue de faire la hijra. Et oui, la hijra coûte très cher de nos jours, surtout en Algérie, walhamdoulilah. Allah al-musta'an, barakallahu fikum, shaykhuna al-aziz. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En fait, j'ai bien entendu la question, alhamdoulilah. Je dis que, Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas possible, par exemple, de prendre de l'avis qui dit que on va se vider seulement pour l'apprentissage du Coran. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? On va rester des années, surtout de notre temps, où c'est très difficile, il n'y a pas de temps libre, etc. On peut rester peut-être 10 années ou là pour le terminer et on n'aura rien appris parallèlement. C'est pour ça que je conseille, Inch'Allah Ta'ala, que pour ceux qui veulent apprendre le Coran, en même temps, ils apprennent parallèlement la aqida, au moins ils le fiqh. Au moins la aqida et le fiqh. Et ils consacrent d'autres temps, Inch'Allah Ta'ala, pour le Coran, pour l'apprentissage du Coran. Ensuite, tout le monde sait, Inch'Allah Ta'ala, que le fait de mémoriser le Coran, ce n'est pas une chose obligatoire. Ce n'est pas une chose obligatoire, bi'idhna azza wa jalla. Mais apprendre la aqida est une chose obligatoire. Non. Mais si on avait par exemple un enfant, je conseille par exemple s'il est jeune, s'il a par exemple 4 ans, 5 ans, de le mettre seulement dans le Coran. Pourquoi? Parce qu'il est jeune, il a le temps pour apprendre après la aqida et le fiqh, etc. Donc celui-là, on commence par lui apprendre par exemple seulement le Coran, jusqu'à ce qu'il le mémorise, Inch'Allah Ta'ala, dans une période peut-être de 3 ans à peu près, des fois jusqu'à 4 ans, des fois 2 ans, des fois 1 année, enfin entre 1 année et 4 ans. Wallah Azza wa Jalla alam, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide tous et toutes à faire le wajib envers la quête de la science et envers la mémorisation du Coran. Tfaddal, Inch'Allah, le suivant. Maintenant c'est la question de Abu wa Yaqub. La question c'est la suivante. Un instant que je la retrouve.
Voilà. Donc, ils ont dit, salam alaikum cheikh, une sœur est née hors mariage et n'a pas été élevée par son père. Est-elle dans l'obligation d'avoir l'accord de son père pour son mariage? Car elle a entendu qu'elle peut choisir son tuteur. Barakallahu fik. Ensuite, moi j'ai demandé donc à Abu wa des compléments, cheikh, pour que ça vous facilite la réponse. Et donc d'après ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que les parents de cette sœur, ils l'ont eu dans le zina. Et quand la mère, elle était enceinte, ils se sont mariés. Ce sont des musulmans, hein. Donc il y a eu un mariage religieux quand elle était enceinte. Et donc ensuite elle est née et plus tard ils ont divorcé. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Vous savez tous que quand un enfant, ou une fille par exemple ici, est née dans est née, ce qu'on appelle hors mariage, quand elle a été conçue dans ce qu'on appelle un hors mariage, que l'homme n'est pas son père. Il ne peut être son père, car il est quoi? Car il est seulement un père biologique. Mais que si jamais il se marie avec sa mère, comme ce qui s'est passé maintenant, ils se sont mariés après, ou là quand elle était enceinte, le père alors devient quoi? Devient, yani, ce qu'on appelle, comment on dit ça? La fille devient pour lui une rabiba. La fille devient pour lui une belle fille. C'est comme s'il s'est marié avec une femme qui a ramené une fille avec elle. Donc la fille peut se dévoiler devant lui parce qu'il s'est marié avec sa mère, donc ne peut plus jamais se marier avec elle. Donc celui-là, Inch'Allah Ta'ala, c'est quoi? C'est un étranger et il ne peut pas la marier. Mais elle doit chercher un autre qui doit la marier d'après des étapes qu'on a toujours dit, le père, le grand-père, ensuite le fils du grand-père, ensuite on va passer au fils, ensuite le petit-fils, ensuite on va passer au frère, ensuite le fils du frère, et comme ça, ensuite on va passer aux oncles, et bien sûr à chaque fois, ce sont les paternels, et non pas les maternels. Sinon, c'est, comme a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le gouvernant ou le gouverneur qui la marie, c'est-à-dire le juge de tribunal, sinon l'imam, sinon, dernière solution, c'est une personne pieuse qui la marie. Wallahu ta'ala alam, mais il ne faut pas brûler les étapes. Il ne faut pas brûler les étapes. Tfadlan, Inch'Allah, le suivant. C'est la question de Wal Asr. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, cheikh. Un couple est parti faire le pèlerinage il y a une dizaine d'années. Là-bas, ils se sont disputés plusieurs fois. L'épouse, voyant que les disputes s'estompaient, lui a dit que cette nuit, Allah fera tomber le mal sur celui qui a tort. Et en effet, durant cette nuit, le mari est tombé très malade. Il a été hospitalisé à l'hôpital. Elle lui a pardonné et il s'est rétabli quelques jours après. La question est, l'épouse demande, elle souhaite savoir si elle doit refaire le hajj, si elle doit refaire le pèlerinage, car normalement on ne doit pas se disputer lors du pèlerinage. À vous. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Taïeb, puisque le frère s'est trompé et a fait passer une personne du Paltok au lieu qu'il fasse passer une personne de l'INSPIC, on va, Inch'Allah Ta'ala, prendre deux personnes dans l'INSPIC. Al-Muhim. Allez, je me fiche mouchkil. Cette sœur, Inch'Allah Ta'ala, on lui dit, ou bien cette femme, que ton hajj, bi'idna Ta'ala, est valide, et que la chose qu'elle a fait, ou qu'elle a faite, n'annule pas le hajj. Mais seulement, il se peut, Allah Ta'ala alam, qu'elle ait des péchés, c'est tout. Mais pour refaire le hajj, elle n'a pas fait quelque chose qui annule la validité du hajj. Naam. Tfadal, Inch'Allah, maintenant à l'ISPIC, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Donc je pose la question de Mohammed 222. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahsanallahu ilaykum, Cheikh. Lorsqu'une femme a eu plusieurs maris dans cette dunya et qu'ils étaient tous musulmans, lequel d'entre eux sera le sien au paradis? Y a-t-il un hadith sur ce sujet? Barakallahu fikum wa jazakumullah khair al-jaza.
تفضل شيخ. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. Le hadith est sahih et je l'ai cité Inch'Allah ta'ala plusieurs fois. Il dit Al-mar'atu li akhiri azwajiha. Cheikh Al-Albani a dit hadith authentique. Qu'a dit le messager d'Allah? Il a dit la femme sera à son dernier époux. Donc le dernier qui s'est marié avec elle, ce sera lui son époux et non pas celui qui a été avant le dernier. Naam. Tfadla Inch'Allah, l'autre question. Donc l'autre question est assez longue, Inch'Allah. Bismillah. C'est la question de Ummi. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Une sœur demande. Je fais partie d'une famille musulmane nombreuse dont la plupart des membres ne pratiquent pas. Qu'Allah les guide. Amin. Depuis toute petite, nous avons toujours eu des difficultés relationnelles entre frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons tous grandi et certains ont des enfants, mais à ce jour, il y a toujours des problèmes, des histoires, des conflits entre nous. Tous mes frères et sœurs qui ont été mariés sont divorcés. Certains ne parlent plus avec ma mère depuis des années. Nous n'avons pas vu certains depuis des années également. Mes parents ont toujours été en conflit et ils sont divorcés. Et ils ont divorcé il y a peu de temps. Donc mes parents ont toujours été en conflit et ils ont divorcé il y a peu, subhanallah. Ma mère parle de mauvais œil, mais j'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Pourquoi il y a tant de méchanceté et d'animosité chez nous? Quand j'évoque l'islam et ses bienfaits, mashallah, on me dit que je suis d'un autre temps et j'ai même un frère qui suit la philosophie des bouddhistes. Allah al-Musta'an. Je m'adresse à vous, Cheikh, pour savoir ce que je peux faire pour changer les choses, Inch'Allah, car s'il meurt kafirin, beaucoup de mes frères et sœurs, ainsi que mon père, iront en enfer. A'udhu billah. Cheikh, je ne comprends pas pourquoi on se fait tant de mal alors que notre sang est identique. J'invoque beaucoup Allah pour les membres de ma famille, mais rien ne change et la haine est toujours présente. Et j'ai besoin de vos conseils, ya Cheikh. Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, en ce qui concerne cette sœur, je lui dis que en islam, tous on atteste, Inch'Allah ta'ala, que la guidance et l'égarement viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est lui qui détient ces deux choses-là. Et que celui qui guide, personne ne peut l'égarer, et que celui que Allah ta'ala égare, personne ne peut guider. Donc c'est lui, Allah Azza wa Jal, qui est plus savant quelles sont les personnes qui seront guidées et quelles sont qui seront égarées. En sachant une chose très importante, que Allah ta'ala n'égare jamais quelqu'un qui veut la guidance. Car il a dit dans le Coran, si Allah ta'ala sait dans vos cœurs du bien, il vous donnera du bien. Non. Toute personne qui cherche la vérité, qui cherche la guidance et qui fait des efforts en ce sens, Allah ta'ala l'aide, lui ouvre ses portes et lui descend la sérénité sur son cœur et apaise son cœur. Non. Mais si Allah ta'ala n'a pas guidé une personne, non, on ne doit pas s'étonner. Car Allah ta'ala sait ce qu'il y a dans les cœurs et nous on ne sait pas. Ensuite, Ibrahim alayhi salam, son père n'a pas été guidé, il sera en enfer éternellement. Et notre messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, son père et sa mère n'ont pas été guidés. Et le hadith dit qu'ils seront en enfer. Donc, est-ce que je m'étonnerais si mon père ne sera pas guidé? Sachant que, comme j'ai dit, s'il avait le bien dans son cœur, Allah Ta'ala l'aurait guidé. Sauf s'il a vécu dans une période, par exemple, où il n'y a pas d'islam, où il n'y a pas de messager, où il n'y a rien qui nous exhorte à connaître Allah Ta'ala. Dans ce cas, Allah Ta'ala va les tester le jour de la résurrection, comme c'est dans le hadith sahih. Al-Muhim, pour clore cette chose, je voudrais dire à cette sœur qu'il faut, Inch'Allah Ta'ala, faire beaucoup de dua et avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et que peut-être que Allah Ta'ala exaucera tes doigts et va les guider. Ce n'est pas nous qui commandons,
Nous allons dire pourquoi il les a pas guidés aujourd'hui, pourquoi j'ai fait des doigts, il les a pas guidés, pourquoi ça fait un an que j'ai fait des doigts. On ne dit jamais ça. Si jamais on dit ça, Allah Ta'ala va nous annuler et tout ce qu'on a fait comme doigts, il ne va pas les exaucer. Mais on fait des doigts et on a toujours confiance en Allah Ta'ala que, Inch'Allah Ta'ala, il va nous exaucer nos doigts et il va les guider. Je demande à Allah Ta'ala qu'il les guide. تفضل إن شاء الله. Salam alaikum. C'est pas le temps. Naam. Donc là, c'est la question de cours. Salam alaikum, cheikh. Je suis une sœur. Quel comportement doit-on avoir envers les cousins? Est-ce que je peux leur parler seulement de choses nécessaires ou est-ce que je peux leur parler un peu plus, sachant que nous sommes en famille, il y a mes frères et mes neveux avec moi. Barakallahu fikum, cheikh. Je voulais vous dire aussi que vous m'avez beaucoup manqué. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, il ne faut pas être extrémiste, comme je vous l'ai dit une fois, et exagérer, au point de dire je ne vais pas parler avec mon cousin, je ne vais pas parler avec mon oncle, je ne vais pas parler avec le fils de mon cousin, et comme ça, comme font certaines personnes. Naam, mais il faut être au milieu. C'est-à-dire, si je ne suis pas seul en tête à tête, s'il y a mon mari avec moi, s'il y a mes frères, s'il y a ma grand-mère, je ne suis pas seul, je peux parler, Inch'Allah Ta'ala, parler de choses qui ne sont pas haram. Ce n'est pas obligé que je ne parle que de choses nécessaires. Mais je parle des choses qui ne sont pas haram, c'est tout. Mais je ne vais pas très loin. Je ne vais pas très loin en parlant. Je parle des choses, comme une femme qui est sage, comme une femme qui est raisonnable, comme une femme qui sait, quand elle parle, elle dit quelque chose, même si c'est dans la dunya, elle dit des choses qui sont utiles. Elle ne dit pas n'importe quoi, elle commence à faire des blagues, elle dit des choses utiles. Et Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas interdit de parler. Naam. Tfadal, Inch'Allah, le prochain, Inch'Allah, tfadal. Le prochain, c'est Chemin des Salaf. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, cheikh. Qu'Allah Ta'ala vous préserve. Un frère demande, cheikh, dans la colère, l'énervement, il a dit à sa femme de rentrer chez elle. Il demande si cela est considéré ou pas comme un divorce. Si oui, doit-il refaire un nouveau mariage? Barakallahu fikum, cheikh. Aussi, il y a un frère converti qui vous a demandé dans un mail posé samedi, que signifie le hadith comme quoi il doit faire la hijra, sinon ses bonnes actions ne sont pas comptées. Quelle est sa signification? Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah. En ce qui concerne la question de la personne, attendez que je me rappelle, c'était quoi la question? Qui peut me donner un mot sur la question? Est-ce que quelqu'un peut me dire un mot sur sa question? Le divorce, le divorce. Dans le divorce, vous savez que il y a des phrases, qui, si on les dit, la femme est divorcée. Et il y a des phrases qui, si on les dit, la femme n'est pas divorcée. Même si on a la niya de divorcer. Et il y a des phrases qui, lorsqu'on les dit, elles dépendent de la niya et de l'intention. Je donne un exemple pour les trois pour que vous compreniez. Les phrases qui, lorsqu'on dit, elles veulent dire que la femme est mariée, c'est quand, par exemple, l'homme dit à sa femme, tu es répudié, tu es divorcé, je t'ai divorcé. Ça, ce sont des phrases qui sont très claires, dans le fait qu'il l'a divorcé. Le contraire, les phrases qui ne divorcent pas, même si dans le cœur, il dit elle est divorcée, si je vais dire cette phrase. Par exemple, il lui dit, donne-moi la chaise, prends le pain, donne-moi le pain, remets la veste, ouvre le frigo. Ces phrases-là ne divorcent pas, même si dans la niya, dans le cœur, il se dit, en lui disant cette phrase, je veux dire qu'elle est divorcée. Elle n'est pas divorcée. Et ce qui nous intéresse ici dans le cours, c'est le genre de phrases qui dépendent de l'intention, car
des fois elles veulent dire divorce et des fois ces phrases ne veulent pas dire divorce. C'est comme la phrase qu'a dite le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à la fille de Jawn. La fille de Jawn, c'est une femme, il s'est marié avec elle. Quand il est rentré chez elle, la nuit de la consommation, elle lui a dit que je me réfugie auprès d'Allah de toi. Je me réfugie, a'udhu billahi minka. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, alhiqi bi ahlik. Rejoins ta famille. Donc une phrase qui, comme celle-là, rejoins ta famille, si on l'a dit avec l'intention que ça veut dire rejoindre-la dans le cœur jeudi parce que c'est terminé entre nous, donc elle veut dire le divorce. Mais si on l'a dit pas avec l'intention de divorcer, ce n'est pas le divorce. Comme exactement a fait Ka'b ibn Malik. Ka'b ibn Malik, l'un des trois qui ne sont pas partis dans la bataille que vous connaissez, qui sont cités dans le Coran. L'un des trois a dit à sa femme, Al-Hiqi bi ahlik, qui lui a dit rejoins ta famille. Et pourtant, elle n'a pas été divorcée. Pourquoi? Il voulait dire par là, rejoins-la, le temps que Allah Ta'ala descende un jugement sur nous pour savoir quel est notre jugement, si on est musulman, si on est kuffar, si on est hypocrite, si on est quoi. On attend que Allah Ta'ala descende un jugement. Entre-temps, rejoins ta famille. Donc ici, c'est la même chose. Celui qui a dit à cette femme, à sa femme ici, va chez toi, quelque chose comme ça, on lui dit, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Si dans le cœur tu voulais dire, va chez toi, ça veut dire dans le cœur c'est terminé entre nous. Ça va compter comme un divorce. Mais s'il a dit, va chez toi, il disait dans son cœur, le temps que, je vais me reposer, le temps que la colère parte. Dans ce cas, elle n'est pas divorcée. Et personne ne peut savoir cette chose, sauf Allah Ta'ala, ou bien lui. Non. Ni le policier, ni le tribunal, ni le président de la République ne peut savoir, en disant cette phrase, qu'est-ce qu'il a eu dans le cœur. Seul lui peut donc connaître sa réponse, Inch'Allah Ta'ala. Donc ta réponse, mon frère, elle est chez toi, bi'idhnillahi Ta'ala. Quant au frère qui a demandé, je lui ai promis de lui répondre sur le hadith, je lui demande de m'excuser, car j'ai oublié. Je lui demande de m'excuser, car j'ai oublié. Je lui répondrai, Inch'Allah Ta'ala, la prochaine fois. Naam, je connais la réponse du hadith, mais je voudrais tirer des intérêts de ce hadith, Inch'Allah Ta'ala. Donc, Inch'Allah, le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala. Tfadla, prochaine question, Inch'Allah. N'oubliez pas d'InSpeak. Donc c'est la question de Umtalaha sur InSpeak. Salam alaikum, Cheikh. Je voulais avoir un éclaircissement concernant la différence entre l'adoration universelle et l'adoration spécifique. Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne peux pas répondre à cette question, car je ne l'ai pas comprise. Il faudrait qu'il me dise en arabe. En arabe, comment qu'on dit cette phrase? Car j'essaie de traduire dans ma tête, je ne vois pas ce que ça veut dire l'adoration universelle, ni l'adoration spécifique. Je ne vois pas ce que ça veut dire. Il faut qu'il me dise ça en arabe, Inch'Allah Ta'ala. Naam, tfadla. Donc, Umtalaha, est-ce que vous êtes là, Inch'Allah, sur InSpeak? Est-ce que vous pouvez donner des détails, Inch'Allah? Être plus précise. Ou donner des exemples, Inch'Allah. Tfadal, Cheikh. En fait, moi je me suis dit que peut-être il voulait parler de la volonté universelle et juridique. Wallahu a'lam, c'est ce que je me suis dit. Mais quand il a dit universel, ensuite il a employé le mot spécifique, il n'a pas dit juridique, je me suis dit peut-être c'est autre chose. Quant au frère qui dit que si l'année a été de divorcer, comment qu'on fait? Je réponds, si l'année a été de divorcer en lui disant va chez toi, dans ce cas, si la période de viduité c'est terminé, s'il veut la reprendre et si elle accepte, il fait un nouveau acte de mariage avec les témoins, la dot, etc. et le tuteur. Mais si la période de viduité n'est pas terminée, il lui a dit va chez toi, et le même jour, ou le lendemain, ou les 15 jours après, la période de viduité n'est pas terminée. Dans ce cas, il n'a pas besoin de se remarier. Il la reprend, c'est tout, avec la niya de la reprendre, et ça lui compte comme un divorce. تفضل.
Ah, mes chers, donc en PV, on m'a donné donc Ubudiyya Kawniyya et Ubudiyya Khassa. Tfadal, cher. فيكم بارك الله فيكم بارك الله. En ce qui concerne العبودية الكونية et العبودية الخاصة, والله تعالى أعلم, c'est que العبودية الكونية, c'est que par exemple, نعم, c'est par exemple tout ce que Allah Ta'ala a créé. نعم, vous savez que tout ce qui a été créé lui font l'adoration. Mais l'adoration se divise en deux. Des fois l'adoration, elle vient de nous, c'est nous qui la voulons, et des fois on est contraint de la faire. Non. C'est comme par exemple les cieux, la terre, la mer, etc. Tous, ils font l'adoration du tasbih à Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, subhanallah, comme a dit Allah ta'ala dans le Coran, qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait pas une chose qui ne faisait pas le tasbih à Allah ta'ala. Ce tasbih là, c'est une adoration kawniyya, universelle. Et l'adoration, l'autre, spécifique, c'est celle que nous choisissons. Si on veut la faire, on la fait. Si on ne veut pas, on ne la fait pas. En choisissant de la faire, on aura beaucoup de récompenses car on l'a fait avec une volonté. C'est nous qui voulons la faire pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense, wallahu ta'ala alam, que c'est ça la différence entre les deux. Wallahu azza wa jal alam. Atfadal. Salam alaikum. Donc la question c'est Abu Asya 1. Abu Asya 1. Salam alaikum. Est-ce qu'on a le droit de sous-louer son appartement pour partir au Yémen afin de faire talab al-ilm et ainsi avoir un moyen de ressources car là-bas il n'y a pas de travail? Et quels conseils pouvez-vous nous donner pour partir au Yémen? Ça c'était la question de la Hourte. Et après moi je lui ai demandé un détail qui vous aidera. Je lui ai demandé, est-ce que dans ton contrat de bail on a le droit de sous-louer? Est-ce que tu as le droit de sous-louer cet appartement? Et la réponse est non. Dans le bail, elle n'a pas le droit de sous-louer cet appartement. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tant que tu as fait, une condition avec une personne, le musulman doit toujours respecter les conditions. Même si il a fait une condition avec un kafir, à condition que le kafir ne soit pas quelqu'un qui nous combatte. Le kafir, il y en a plusieurs sortes. L'oncle du messager d'Allah, c'était un kafir. Et Abu Jahl, c'était un kafir. Mais ils ne sont pas au même statut. Non. Maintenant, si le kafir, on fait avec lui une condition, comme quoi vous me louez cet appartement à condition que telle et telle chose, on doit respecter les conditions bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Non. Quant au Yémen, j'ai toujours dit que celui qui va au Yémen, il faudrait qu'il ait, Inch'Allah ta'ala, un cœur plein de patience. Il faudrait que ce soit quelqu'un qui soit masha'Allah, parce que j'ai toujours dit que le Yémen c'est un pays assez pauvre et que là-bas il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait tout. Il y a le ilm, masha'Allah, il y a d'après ce qu'on entend, mais question de matériel, il ne faut pas dire pourquoi il n'y a pas de yaourt, pourquoi il n'y a pas de fromage, pourquoi il n'y a pas les fraises et pourquoi il n'y a pas le jus d'orange. Non. C'est pour ça qu'il y a une grande différence par exemple entre le Yémen et l'Égypte. L'Égypte c'est presque à peu près comme la France. C'est presque à peu près le même style, avec la différence qu'ils sont pauvres. Non. Mais il y a tout ce qu'on veut là-bas pour le côté matériel. Mais il y a des carrefours, mais au Yémen, il ne faut pas aller quand on fait beaucoup de couples qui sont partis là-bas et qui sont revenus très vite. Il faut aller pour persévérer, pour patienter, pour demander la science et pour Allah Ta'ala. Et ne pas dire pourquoi il n'y a pas pour acheter des couches pour les enfants, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, il n'y a pas l'ascenseur, il n'y a pas. Et ils vont revenir, astaghfirullah. Naam. Tfadhal, Inch'Allah Ta'ala, suivant. Naam. Il y a un professeur à Médine, il a dit à ses élèves, il a dit à Médine, si tu viens pour faire talab al-ilm, tu auras le ventre rempli et tu apprendras. Mais au Yémen, à Damaj, tu auras faim
mais tu apprendras vite. C'était la petite parenthèse. Donc maintenant, c'est la question de Al-Bourtougali qui est en premier. Après, il a été déconnecté, mais il m'avait donné sa question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Après avoir uriné, peut-on se purifier de l'urine seulement avec du papier sans utiliser de l'eau? Barakallahu fikum, Cheikh, de votre réponse et qu'Allah vous récompense. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, pour le papier, ou bien le mouchoir, qu'il soit en papier ou bien qu'il soit un vrai mouchoir, comme une serviette, etc. Naam, ça permet naam, de se nettoyer avec, naam, à la place de l'eau. Comme on peut employer des cailloux à la place de l'eau, on peut employer aussi le mouchoir à la place de l'eau, comme dit Cheikh bin Ousaymin et beaucoup de savants, Inch'Allah Ta'ala. Donc le mouchoir peut être à la place de l'eau, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadla le suivant. Le suivant, c'est sur InSpeak, Inch'Allah. Donc c'est Omeya. Donc la question. Salam alaykum, Cheikh. Est-il vrai que l'on sera ressuscité au même endroit où l'on est mort, entre parenthèses, et dans les mêmes circonstances? Pouvez-vous donner le dalil, Inch'Allah? Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, je ne me rappelle pas du dalil. Je ne me rappelle pas du dalil, mais j'ai toujours lu ou bien entendu que on sera ressuscité d'après les mêmes circonstances. Naam, le même lieu, je n'ai pas entendu ça ni lu ça. Mais les mêmes circonstances, naam, c'est comme si par exemple quelqu'un qui faisait la zina, il va être ressuscité comme ça. Quelqu'un qui meurt avec une bouteille d'alcool, il va se réveiller comme ça. Mais Inch'Allah Ta'ala, j'essaierai de donner le délai Inch'Allah Ta'ala dans le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala. C'est pour ça que, le temps que vous posiez, vous cherchez la prochaine question, je vais noter ça Inch'Allah Ta'ala. Tfadla. Naam. C'est la question de Tawakkul. Il demande, Salam alaikum, Cheikh. Je voudrais savoir, un instant, je voudrais savoir s'il est permis d'aider des personnes âgées parmi les voisins qui ont beaucoup de difficultés à porter leur caddie et leur sac dans les escaliers, alors qu'on ne sait pas ce qu'ils contiennent comme aliments. Sous-entendu qu'il peut y avoir du porc ou de l'alcool dans ces sacs, mais on ne le sait pas. Car je suis souvent gêné de voir des personnes très âgées dans cette situation inconfortable. Barakallahu fikum. Et ensuite, moi, Abu Marwan, je vous rajoute Cheikh. Et si par exemple cette personne âgée, c'est une vieille dame, est-ce qu'elle peut se tenir à mon bras pour monter les escaliers? Parce que ça m'est déjà arrivé, j'ai une voisine qui est une personne âgée, qui a plus de 85 ans, et elle se tient à mon bras pour que je l'aide à monter les escaliers, sachant que c'est une femme et que je suis un homme, et que normalement, l'homme il touche pas la femme, et la femme elle touche pas l'homme. Pour rester dans la même question, Inch'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En principe, quand on ne connaît pas une personne, par exemple, on ne connaît pas une personne, on ne sait pas ce qu'elle a dans le sac, et on voudrait l'aider, en principe, on l'aide, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le sac, et je ne suis pas obligé d'aller chercher ce qu'il y a dans le sac. Mais, quand, par expérience, je sais, par exemple, que je vis dans un endroit, avec par exemple, des cofards, et qui, la plupart du temps, s'ils vont acheter le porc, ils vont acheter l'alcool, ils vont acheter ceci, cela. Dans ce cas, Wallahu ta'ala alam, il vaut mieux éviter. Dans ce cas, Allah subhanahu wa ta'ala alam, il vaut mieux éviter. Non, éviter pour ne pas tomber dans le haram. Non. Mais si par exemple, c'est comme dans un pays musulman, par exemple, on peut. Parce que je ne suis pas obligé d'aller demander qu'est-ce qu'il a acheté, etc. Non. Et peut-être que même dans un pays de kafir, on peut, mais je dis qu'il vaut mieux éviter, parce que la plupart des kuffars, s'ils vont acheter le haram. La plupart des kuffars, s'ils vont acheter le haram. Mais maintenant, si ce n'est pas quelque chose de manger, si c'est par exemple un sac où il y a des vêtements, où il y a des habits, etc., Inch'Allah ta'ala, on peut aider la personne. Allahu a'lam. En ce qui concerne la vieille, la voisine de Abu Marwan, en fait,
même si elle a 85 ans, il ne lui est pas permis qu'elle s'accoude ou que je la prenne par le coude ou là qu'elle me tienne par le coude. Mais maintenant, bien sûr, si dans le cas où je vois par exemple qu'elle allait tomber ou là qu'elle est tombée et qu'elle cherche le secours, etc., et que je lui donne ma main pour la sauver ou là la sortir d'un trou ou là la sortir d'un puits ou là de l'ascenseur ou là parce qu'elle elle était coincée ou là, tout cela, Inch'Allah Ta'ala, ça rentre dans la permission. Wallahu Ta'ala alam. Tfadal suivant. Barakallahu fikum, Cheikh. Naam, bon, je lis la question, Inch'Allah. Je ne sais pas si c'est la question à qui. Salam alaikum, Cheikh. Nous avons les moyens de faire la hijra, mais mon mari repousse cela et souhaite d'abord utiliser ses économies pour aller en Tunisie cet été. Il prétexte une visite pour ses tantes et ses grands-mères et prétend ne pas être prêt pour la hijra à cause de ses projets professionnels. Ma question est-il permis d'utiliser nos économies pour les vacances et de laisser en second plan la hijra, sachant que la vie ici est néfaste à notre foi, notre pratique religieuse et notre couple s'en ressent. De plus, j'ai un bébé que je veux préserver de ce pays, Inch'Allah. Quel conseil avez-vous à nous donner? Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, ce que je donne comme conseil, Inch'Allah Ta'ala, comme conseil, c'est de commencer par la hijra, qui est une adoration, et l'une des meilleures adorations, surtout pour ceux qui vivent dans le pays de Kuffar. Car la hijra permet de fortifier ta foi, permet d'apaiser ta foi, permet de sentir la douceur de la foi, permet mille et une choses. Quant aux tantes, Inch'Allah Ta'ala, on peut aller les voir, un an après, ou là après s'être installé, mais je n'oublierai pas ici de dire une chose importante. C'est quoi? C'est Inch'Allah Ta'ala, quelqu'un qui fait la hijra, il se prépare plus ou moins. Il se prépare plus ou moins. Pourquoi? Pour que quand il vient ici, il ne tombe pas dans des problèmes. Il commence à dire, je n'ai pas où habiter, je n'ai pas où pour payer le loyer, je n'ai pas de quoi manger. Ensuite, le shaitan va l'affaiblir et il va dire, j'étais mieux où j'étais. J'étais mieux en France, il y a le RMI, il y a je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a encore, et il va y revenir là-bas. C'est pour ça que celui qui fait la hijra, Inch'Allah Ta'ala, il se prépare bien, Inch'Allah Ta'ala, même s'il peut, surtout, acheter une maison s'il peut. Non, surtout, acheter une maison. Car quand tu loues la maison, la location va s'arrêter un jour. On va te dire maintenant, il faut payer le loyer. Ensuite, tu vas dire, j'ai pas de loyer, j'ai pas de travail, j'ai pas ceci. Surtout celui qui bi'idna ta'ala, achète la maison, même si c'est une petite maison, il achète la maison. Et maintenant, si c'est vraiment... Qu'est-ce qu'il dit? Sa définition du mal. Maintenant, comme je disais, la maison, c'est la chose la plus importante, bi'idnahi ta'ala. Et si quelqu'un va dire que, au temps du messager d'Allah, les muhajirun, quand ils ont fait la hijra, il va dire, ils n'ont rien pris avec eux. Ni ils ont acheté une maison, ni ils ont pris de l'argent avec eux. La réponse est très simple et claire. Naam, mais qui les a attendus là-bas? Là-bas, les ont attendus des gens qui s'appellent Al-Ansar, radiyallahu ta'ala anhum, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout partagé avec eux. Celui qui avait 2 femmes, il disait à l'autre, à celui qui a fait la hijra, il lui dit, choisis l'une des 2 femmes, de mes 2 femmes, je te la divorce. Et tu te maries avec elle. Et ils ont trouvé qui ont partagé avec eux des femmes, qui ont partagé avec eux de l'argent, et qui ont partagé avec eux des maisons et le commerce. Et maintenant, c'est presque, là, je ne vais pas dire impossible, mais c'est très rare maintenant de trouver ces choses. Pourquoi? Tout le monde est plus ou moins pauvre, tout le monde dit nafsi, tout le monde dit, moi je suis dans le pétrin, comment voudrez-vous que j'aide un autre? Chaque personne dit comme ça.
moi je suis dans le pétrin, moi-même je ne travaille pas, comment je vais aider quelqu'un, moi-même je n'ai qu'une pièce, ou là comment je vais faire venir et héberger des gens, et comme ça. Naam. Qu'Allah Azza wa Jal vous aide, il vous ouvre ses portes, et quiconque fait la hijra, fi sabilillah, pour le visage d'Allah, Allah Ta'ala ne le laissera pas, comme il a dit ça dans le Coran. Naam. Tfadla le suivant. Salam alaikum. Excusez-moi, Cheikh, j'aurais aimé avoir un complément sur cette question-là, parce que plusieurs fois vous avez répondu que la hijra, elle est obligatoire pour celui qui en a les moyens. Donc, est-ce que nous, on doit comprendre que le musulman qui travaille, c'est une obligation pour lui d'économiser de l'argent pour pouvoir faire la hijra? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième des choses, c'est comment ça se fait que je connais beaucoup de frères autour de moi qui veulent tous faire la polygamie. Il y en a même, ils prennent 2 femmes, ils prennent 3 femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu prends une deuxième femme, tu vas devoir dépenser de l'argent pour elle. Tu prends une troisième femme, il va falloir dépenser de l'argent pour elle. Alors que l'argent, vous êtes en train de nous dire qu'il faut l'économiser pour faire la hijra. Donc, est-ce qu'il y a une priorité dans ces deux choses-là? C'est très important. Cheikh Barakallahu Fikoum. Avant de passer à l'autre question, Inch'Allah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Pour dire la vérité, naam, ceux qui font la polygamie, beaucoup d'eux ne remplissent pas les conditions. Beaucoup d'eux qui font la polygamie ne remplissent pas les conditions. Et malgré cela font la polygamie, alors que beaucoup d'eux ne travaillent pas et beaucoup d'eux n'ont même pas pour payer le loyer. Et beaucoup d'eux sont même injustes. D'après ce qui m'arrive comme courrier, ce qu'on me dit et ce qu'on me raconte. Il y a toujours des gens, bien sûr, qui sont sérieux. Il y a toujours des gens qui se font la polygamie fi sabilillah parce qu'ils veulent sauver des femmes qui sont abandonnées, etc. Ceux-là, Inch'Allah Ta'ala, ils auront une récompense d'après la niya qu'ils avaient. Mais beaucoup jouent et se marient 7-8 fois, comme on me l'a dit plusieurs fois. 7-8 fois et jettent la fille après 3-4 mois. 2-3 mois, il n'a plus envie d'elle, il la jette, il se dit, puisque c'est permis, je veux une nouvelle. 2-3 mois, il n'a plus envie d'elle, alhamdoulilah, il la jette et une nouvelle, et pourquoi pas comme ça, il joue toute sa vie. Il dit pourquoi, alhamdoulilah, je n'ai rien fait de grave, je l'ai divorcé, Allah a permis le divorce, et je me remarie, et comme ça il joue. Il y a beaucoup de joueurs. Les joueurs, il y en a beaucoup, C'est pour ça que maintenant en France, les gens commencent à ne pas donner leur fille facilement. Quand on leur dit, il y a quelqu'un qui demande la fille, ils ont vraiment peur. Ils disent maintenant, on connaît comment ça se passe en France, les divorces qu'il y a, peut-être qu'il n'y a pas dans le monde, surtout entre les frères et les sœurs, surtout entre ceux-là. Alors on revient à la question, on dit, toute personne qui vit en France doit faire tous les efforts pour économiser, pour quitter un jour ce pays de coffre. Toute personne qui vit en Europe doit faire des efforts pour économiser, pour pouvoir quitter un jour ce pays de coffre, pour ne pas mourir avec les koffars et entre les koffars. Pour ne pas mourir avec eux, ni entre eux. C'est pour ça que le musulman n'accepte pas d'être avec le kafir, ni vivant ni mort. Ni vivant. Il ne veut pas vivre avec lui, comme a dit le messager d'Allah, il a dit, nos feux ne doivent pas se rencontrer. C'est-à-dire, moi, j'allume le feu ici chez moi et l'autre en face de moi, le kafir. Il a dit, nos feux ne doivent pas, bon, il n'a pas employé le mot se rencontrer, c'est-à-dire faire face l'un à l'autre. Donc ça, dans la vie. Et dans la mort aussi, chacun doit être dans son pays, chacun doit être dans son cimetière. Wallahu ta'ala alam. Atfadl, Inch'Allah, suivant. Donc c'est au tour de Adinul Haq sur Inspeak. Donc Inch'Allah il va prendre le micro et je le débloque sur Paltalk. Atfadl Adinul Haq. Prends le micro Inch'Allah. Non. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son, cher? Alhamdulillah.
Bon, moi, je vais poser une autre question. Tout le sujet de ce soir, franchement, c'est hyper intéressant et j'avais plein de questions à poser sur tout ce qui s'est passé, mais je vais rester sur mon idée de base. C'est une question beaucoup plus simple. Ma femme se posait la question, est-il vrai qu'il n'est pas bien de toucher les enfants après le Maghreb? Et donc, je pose cette question-là parce que il n'y a pas de petite question, je pense pas. Est-il vrai qu'il n'est pas bien de doucher les enfants après le Maghreb? Que ça peut avoir des conséquences néfastes ou des choses comme ça? La question est finie, cher. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant cela, je voudrais poser la question à Din al-Haq. Est-ce que c'est toi le frère qui on a parlé la dernière fois et qui vit en Angleterre? Si c'est toi, réponds-moi, Inch'Allah Ta'ala, avec numéro 1, le temps que, non, c'est toi. Le temps que je dise autre chose, Inch'Allah Ta'ala, avant de répondre à cette question. L'autre chose que je veux dire, Inch'Allah Ta'ala, c'est que, non, ça fait vraiment mal de savoir quel est le nombre de sœurs qui sont divorcées en France. Ça fait vraiment mal. Si on comptait sur 10 couples, si on prend 10 couples, on va trouver à peu près 7 ou 8 de divorcés. Subhanallah al-Azim. C'est vraiment, vraiment étonnant. Je vous ai dit la fois passée, quiconque a dépassé une année, il doit, bidna ta'ala, se prosterner et faire une petite fête. Masha'Allah. Je préfère qu'il ne fasse pas la petite fête parce qu'il y a le mauvais œil. Il vaut mieux qu'il cache. Il vaut mieux qu'il cache ça. Al-Muhim, ce qu'il y a peut-être c'est plus grave. Et beaucoup jouent, comme j'ai dit tout à l'heure. Des joueurs qu'on peut même recruter comme on recrute un footballeur. Il y a des joueurs, des spécialistes. Il y a des Maradona, ou je ne sais pas comment ils s'appellent. Non, mais il y a des spécialistes, de vrais joueurs qui peuvent être recrutés. Subhanallah al-Azim, Allah al-Musta'an. C'est pour cela que je profite aussi pour dire que si jamais il y a quelqu'un qui est sérieux et qui demande une deuxième sœur, par exemple une co-épouse, il ne faudrait pas dire pourquoi, il faudrait l'aider aussi. S'il est sérieux et qu'il fait ça pour le visage d'Allah, il ne faut pas dire que pourquoi il fait cela, ou bien cette sœur veut me voler mon mari ou quelque chose comme ça. Mais il faudrait qu'elle soit, Inch'Allah Ta'ala, qu'elle soit une vraie sœur, une sœur pieuse, comme elle aime le bien pour elle, elle aime aussi le bien pour sa sœur. Car toi aussi, ma sœur, si tu as été divorcée et jetée dans un coin, et personne ne te parle et comme ça, et que viendrait quelqu'un de te demander, même s'il est marié, tu serais intéressé. La même chose, comme tu aimes le bien pour toi, il faut aimer aussi le bien pour ta sœur. Et c'est en ce sens que Allah Ta'ala a légiféré la polygamie. Ce n'est pas seulement pour les choses charnelles, pour les plaisirs et les tentations, mais c'est surtout pour sauver les femmes qui sont comme ça, abandonnées avec des enfants, toutes seules, l'âme. Et surtout, je vous demande, pour le visage d'Allah Azza wa Jal, que vous le fassiez. C'est quoi? C'est d'être miséricordieux, que vous ayez la rahma envers vos sœurs qui sont divorcées, abandonnées par leur mari, qui ont joué avec elles et les ont jetées. Je vous demande de ressentir de la rahma envers ces femmes, et même si vous ne les mariez pas et vous ne les acceptez pas comme co-épouses, du moins vous les aidez. Et si vous ne pouvez pas les aider matériellement, on leur donne de l'argent, du moins les aider verbalement, seulement en parlant avec ma sœur, en riant avec elle, en souriant à elle, en l'invitant chez moi à un café, j'ai déjà fait quelque chose de très grand chez Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah al-Azim. Où est l'iman? Où est la foi? Où est la fraternité? Pourtant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les Ansarites ont dit, je lui ai dit tout à l'heure, ont proposé à des hommes, il lui dit choisis, celle qui te plaît de mes femmes, je la divorce et tu la prends. Celle qui te plaît. C'est pas tu me laisses la moche. On prend celle qui te plaît, la plus belle,
prends-la, naam, je la divorce pour que tu la prennes. Le bien que je veux pour moi, je te le veux toi aussi. Il y a des sœurs divorcées qui ont vraiment besoin d'aide, qui sont abandonnées. Il y a même des sœurs divorcées qui, subhanallah al-azim, des sœurs ne leur parlent pas. Elle dit celle-là, on ne lui parle pas. Et il la laisse comme ça, abandonnée, toute seule. Des fois, elle pense même au suicide. Il y a des sœurs qui m'écrivent et qui me disent est-ce que c'est permis le suicide, subhanallah al-azim. Est-ce que c'est permis le suicide? Et ils savent que ce n'est pas permis, mais comment je fais? Donc imaginez quelqu'un qui arrive à penser au suicide, ça veut dire qu'il vit vraiment des moments difficiles. Et si maintenant, pendant ces moments difficiles, je ne suis pas présent devant lui, je ne le seconde pas, je ne l'aide pas, à quoi ça va me servir ce que je fais comme prière de la nuit? À quoi ça va me servir de jeûner le lundi et jeudi? Allah Ta'ala t'a demandé de l'aider et ne t'a pas obligé de jeûner le lundi et jeudi, mais il t'a obligé de l'aider. Il y a une grande différence entre aider une chose qui est obligatoire et seulement jeûner le lundi ou jeudi ou bien prier la nuit. Quand tu vois quelqu'un abandonné et tu ne l'aides pas, ça veut dire que vraiment ta foi est faible. Et certains, bon je les connais pas, je parle comme ça de ma tête, mais je suis sûr qu'il y a certains qui aident les kuffars. Je suis sûr que, parce qu'on le voit partout, des gens qui, par exemple ici en Algérie ou là, un frère comme toi, quand il te rencontre, il te dit pas salam alaikum. Et quand il rencontre quelqu'un qui ne fait pas la prière, qui boit de l'alcool, etc., il lui dit salam, il l'enlace, ils sont ensemble, ils boivent le café ensemble. Subhanallah l'azim. Où est l'amour en Allah et la haine en Allah. Subhanallah l'azim, subhanallah l'azim. Toute personne qui aide une personne comme ça, abandonnée, qui aide sa sœur, abandonnée, toute seule dans une ville, personne ne lui rend visite, personne ne lui parle, personne ne l'aime, toute personne qui fait ça pour le visage d'Allah Ta'ala, Allah Ta'ala va lui ouvrir ses portes, dunya et akhira, dans cette vie et dans l'au-delà. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique que on lui avait demandé quelle est la meilleure des choses ou bien la meilleure des actions. Il a dit entre autres, il a dit faire rentrer un sourire, faire rentrer la joie dans le cœur de ton frère. Rencontrer ton frère avec un sourire. Quand je dis ton frère, ça rentre aussi ta sœur, la sœur avec la sœur. Faire rentrer la joie dans le cœur d'un musulman. Lui faire, je ne sais pas comment on dit ça en français, c'est-à-dire il a une chose à faire, tu la lui fais, tu l'aides pour qu'il la fasse. Il voulait faire une chose, il n'a pas pu. Tu l'aides pour qu'il la fasse. C'est vraiment l'une des meilleures choses chez Allah subhanahu wa ta'ala, faire rentrer la joie dans le cœur d'un musulman, le soutenir. Un musulman qui était subhanallah al-azim, vraiment dans le besoin, ensuite il y a quelqu'un qui l'a aidé. Maintenant je voudrais vous dire une chose, en passant je profite pour vous dire que d'abord je réponds à celui qui m'a posé la question en ce qui concerne la douche après le maghrib. Après la douche après le maghrib, c'est possible, Inch'Allah Ta'ala. Ce n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est de laisser quelqu'un, c'est de laisser les enfants pendant Salat al-Maghrib dehors. C'est tout. Mais maintenant, quand il fait très nuit, ce n'est plus interdit. Ce n'est plus interdit. Donc pour la douche, il n'y a rien qui interdise de doucher quelqu'un après Salat ou al-Maghrib. Inch'Allah Ta'ala. Quant à la personne Dinul Haq elle-même, qui vient de poser cette question, j'ai eu un entretien avec cette personne, ça fait pas très longtemps dans le téléphone ou dans l'InSpeak, ou là, je ne sais pas où j'ai oublié, et cette personne, c'est un reconverti avec sa femme qui vivent en Angleterre, et ce sont aussi des gens vraiment qui vivent des périodes difficiles. Et ce qui m'a vraiment étonné, c'est que ce frère dont je suis en train de parler, téléphone, c'est quand il m'a dit que ça fait longtemps qu'il ne travaillait pas et qu'il a beaucoup de dettes, etc. Et qu'il m'a dit cette phrase qui vraiment touche au cœur, parce qu'il m'a dit hier, c'est-à-dire le jour où il m'a parlé, hier il m'a dit, il y a une personne qui m'a donné un pain. Hier, il y a une personne qui m'a donné un pain. Un morceau de pain, comment on dit ça, un pain. Subhanallah, l'azim, j'ai dit, quand on arrive au point où quelqu'un nous donne un pain, c'est que vraiment on vit des moments difficiles.
et Akhouna Abdullah 15, Hafidahullah, vient de rentrer avec nous. Inch'Allah ta'ala, peut-être il monte en ce que je suis en train de dire. Naam. Et je pense que notre frère Abdullah 15, naam, comme on dit, mais sache, naam, et qu'il essaiera de faire, Inch'Allah ta'ala, quelque chose avec naam. Je demande lui s'il peut me laisser son numéro de téléphone, je lui rends visite en Angleterre, Inch'Allah ta'ala. Naam. Inch'Allah ta'ala, Din al-Haq, tu contactes, Inch'Allah ta'ala, Abu Marwan. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider et de t'ouvrir ses portes bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam, tfaddal inshallah ta'ala le prochain. Naam, salam alaikum. Cheikh, est-ce que je peux vous faire juste une petite remarque sur ce que vous venez de dire, sur la situation des frères et des sœurs et du divorce en France et de la polygamie, etc. Inch'Allah, je serai rapide. Que moi, ça va faire 9 ans et demi que je suis dans l'islam. Et en 9 ans et demi, j'ai rencontré plus que 50 frères qui sont polygames. Et sur tous ces frères-là, plus que 50, j'en ai rencontré que un seul qui assure ses contrats de mariage jusqu'au bout. Il a 31 ans, il a 3 femmes, il a 11 enfants. Il a fait des enfants avec chacune de ses femmes, et chacun de ses enfants, il est propre, il est habillé, il mange comme il faut, il apprend la religion, et alhamdoulilah que ce frère, il assume ses responsabilités avec toutes ses femmes. Sinon, tous les autres que j'ai rencontrés, tous, la plupart majorité, que c'était de la plaisanterie ou c'était pas islamiquement correct, que même une fois, on était avec un frère qui est polygame, écoutez cheikh, on roule en voiture, on est à Lyon. Il nous dit attendez, je vais m'arrêter, je vais voir ma femme. On s'arrête, il monte, il va chez sa femme. Il reste 1 heure, il revient. On reprend la voiture, on roule, on prend l'autoroute, on remonte vers Paris. Il s'arrête à Tours. Attendez, sortez de l'autoroute, je vais voir ma femme. On s'arrête à Tours, il va voir sa femme. Après, on reprend la voiture, on roule, on arrive à Paris. Attendez, Inch'Allah, je vais voir ma femme. Il descend, il va voir sa femme. Après, on continue à rouler, on va en direction de la Belgique. On arrive à Lille. Attendez les frères. Arrêtez-vous, je vais voir ma femme. On a dit, c'est la 4e, là, ça y est, là, c'est fini. Vous voyez, Cheikh, il y en a, il joue comme ça, il s'amuse, il a des femmes dans toute la France, dans tous les pays, dans toute l'Europe. C'est un jeu, Allah al-Musta'an. Khair, Inch'Allah. Je vais lire la question de Sorona 2, Sorona numéro 2. Salam alaikum, Cheikh. Une sœur dit que son mari joue sans cesse au tiercé. Jeu de hasard. Entre parenthèses, le tiercé, c'est le jeu de la course à cheval. Dès que son salaire et les allocations familiales arrivent, son mari prend tout l'argent et le gaspille dans le jeu. La sœur a-t-elle le droit de récupérer l'argent des enfants pour le gérer elle-même et pour ainsi préserver sa famille et l'argent qu'il gagne, au lieu de le dépenser illicitement dans les jeux? Si oui, est-ce que la famille récolte des péchés car ils achètent de la nourriture, des habits avec l'argent que lui, il a gagné? Naam, ça c'est une deuxième question. La première question c'est est-ce qu'elle a le droit de prendre cet argent pour pas que son mari y joue et qu'il dépense l'argent dans le jeu? Et la deuxième question c'est est-ce qu'elle a le droit, quand son mari y joue dans les jeux, des fois il gagne de l'argent, est-ce qu'elle a le droit de prendre l'argent que son mari l'a gagné dans les jeux et de le dépenser pour acheter de la nourriture, pour acheter des affaires pour les enfants? Est-ce que le fait d'aller... Ah non, après ça y est, c'est fini. Barakallahu fikoum, cheikh. Et ce soir, vous allez dire à Abu Marwan, il rajoute beaucoup de choses. Cheikh, une fois, vous avez dit que Cheikh Albani, il voit que le jeu comment ça s'appelle, le roi là, échec et mat, comment ça s'appelle, le jeu d'échecs, Cheikh Albani, rahimahullah, il voit que ce n'est pas un jeu de hasard. Et vous avez expliqué parce que le jeu d'échecs, c'est un jeu de stratégie. Est-ce qu'on peut dire la même chose sur la course du cheval? Parce que moi, si je vous ramène le plus grand cheval qui a le plus de muscles, vous faites la course, et ben c'est lui qui va toujours gagner. Voilà, c'était un complément pour la question. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En ce qui concerne, puisque tu parlais de polygamie, ce n'est pas donc étonnant qu'on trouve que le Cheikh bin Uthaymin trouve que, de notre époque, le plus raisonnable, c'est d'avoir une seule femme.
Et quant à Cheikh Al-Albani, il a été très clair que de notre temps, presque il a dit il n'y a pas la polygamie. C'est pas il n'y a pas dans le Coran et la Sunna, astaghfirullah, mais que vraiment, il fallait vraiment des conditions qui se réunissent pour la faire, et que de notre temps, elles sont vraiment difficiles. Al-Muhim, celui qui est riche et celui qui est juste, il n'y a pas de problème. Celui qui est riche et qui peut prendre chaque femme dans son appartement, et puis il a de quoi lui donner ce qu'elle veut pour elle, ses enfants. Masha'Allah, celui-là au contraire, peut-être qu'il a beaucoup de récompenses s'il le fait pour Allah Ta'ala. Et nous on parle de celui qui ne travaille pas, et de celui qui n'a rien, et de celui qui n'a pas de quoi acheter un sandwich, et qui parle de quoi? Et qui parle de polygamie. Al-Muhim. En ce qui concerne le jeu des échecs, dont j'ai parlé une fois, ceci à condition de ne pas jouer avec les trucs là qui ont, par exemple, le roi qui a la croix sur sa tête, etc. Il faudrait enlever aussi les formes des parce que certains, comment qu'on appelle ça, les trucs les dés, ou là, comment ça s'appelle, les trucs, les pions, certains pions, voilà, comme le cavalier, on voit la tête du cheval, le roi, le fou, etc. Il faudrait au moins, si on joue avec, il faudrait les entourer, par exemple, avec le sparadrap, pour qu'on ne voit pas la tête, on casse la croix, etc. Et bien sûr, il ne faut pas que ce soit avec l'argent, il ne faut pas que ça nous éloigne de la salade, il ne faut pas jouer beaucoup, et comme ça, avec les conditions. Quant à ce que tu as dit sur l'équitation, sur le cheval, etc., je dis que qu'est-ce que je voulais dire, c'est permis pour les chevaux, mais à condition que ça soit seulement entre deux. Par exemple, moi et toi, on fait la course à condition que celui qui gagne prenne tel argent ou donne tel argent. Mais ce qu'il y a de nos jours, c'est qu'il y a le troisième. C'est qui le troisième? Il y a le spectateur. Il vient et il dépose l'argent et il gagne, etc. Ça devient haram. Ça devient haram à cause du troisième qui est rentré entre nous, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, je dis à la sœur que c'est possible, quand un homme est pareil, c'est possible de lui prendre son argent, ou bien son argent, ce dont on a besoin, pour acheter les médicaments, pour acheter les affaires des enfants, pour acheter le manger, etc. Tout cela, on le lui prend pour qu'il ne le gaspille pas. Pour qu'on ne gaspille pas. Et même si la sœur, je ne la pousse pas, bien sûr, même si elle veut demander le divorce à cause de cette chose, elle peut le demander. C'est une raison plausible et légiférée. Pourquoi? Parce que sachez que quelqu'un qui joue le tiercé, sachez que il va ruiner sa famille. Il va gagner une fois, deux fois, trois fois. Il va croire que là, il va s'enrichir. Et il va dire, puisque j'ai gagné 100 millions, pourquoi je ne gagne pas 500, c'est mieux. Et il va prendre ces 100 millions en essayant de croyant qu'il va gagner 500, et il va tout perdre. Et ensuite, si ça s'arrêtait là, alhamdoulilah. Mais ça ne va pas s'arrêter là, il va s'endetter. Et il va commencer à vendre les meubles de la maison et le frigo et tout. Pour jouer au tiercé, le shaitan va lui dire que cette fois, Inch'Allah, tu vas gagner. Cette fois, tu vas gagner. Et comme ça. Et il va ruiner la famille. C'est pour ça que la sœur peut, si elle veut, si elle sent que il ne veut pas revenir vers la raison, et que elle a ramené ses parents qui en parlent, etc., mais il ne veut pas revenir, elle peut, bi'idhnillah ta'ala, demander le divorce, bi'idhnillah azawajal. En parlant du cheval, laissez-moi vous dire que, je ne sais pas, mais j'aime beaucoup le cheval, bi'idhnillah ta'ala. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis allé voir chez un ami un petit cheval qui a seulement 2 années. Masha'Allah. Et presque une fois par semaine, je vais chez des amis qui ont des chevaux pour monter des chevaux. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit que c'était un sport, masha'Allah, surtout pour quelqu'un qui a un mal au dos, etc. Que Allah Azza wa Jal nous aide et nous guérisse. Atfadal le prochain, Inch'Allah.
Salam alaikum. Est-ce que c'est une speak là ou est-ce que c'est encore pas le talk? Je sais plus. Cheikh, vous m'avez fait rigoler quand vous avez dit que vous aimez beaucoup le cheval parce que chez nous il y en a un. Il est venu à la salade de l'Jemoua avec un cheval. Il a dit c'est la sunna. Alors que c'est la ville et il y a les voitures et les feux rouges et les camions. Khair, Inch'Allah. C'est le paltolk là, na'am. Donc là c'est la question de Abu wa Ibrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Cheikh. Ainsi que mes frères et sœurs. Hayakallah. La question donc. Par peur de tomber dans l'illicite le jour de mon mariage, je voudrais poser la question qui est-ce que c'est juste de mettre des CD religieux avec des bonnes paroles, mashallah, où il y a comme instrument de musique le dulf, mais sachant que ce sont des hommes qui chantent. Barakallahu fiqh, Allah Azza wa Jal vous couvre de sa rahma ainsi que la umma. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En ce qui concerne le douf, en général, il est permis. Certains ont dit que il est permis seulement à la femme. C'est l'avis de Cheikh Al-Albani, et d'autres, si je ne me trompe pas, c'est l'avis de Cheikh Bin Uthaymin, on dit qu'il est permis même à l'homme. Et ils se sont basés sur une fatwa de l'imam Ahmed, où il dit que le douf est permis en général à l'homme. Alors moi je donne seulement mon avis. Si je dis juste c'est d'Allah Azza wa Jal, si je me trompe c'est de moi et du shaitan. Je pense que pendant le mariage, on ne doit pas vraiment être sévère, au point où on va tout interdire, surtout une chose dont il y a des divergences. C'est pour ça que je pense que Allah Ta'ala alam, que surtout que les gens ils vont pas accepter, ils vont dire les frères et les sœurs, ils ont tout interdit, il n'y a rien, si Inch'Allah Ta'ala on prend avec l'avis qui dit qu'il est permis pour l'homme, Inch'Allah Ta'ala que ça se fait. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfadl le suivant. C'est la question de Sulaim. Salam alaikum wa rahmatullah. Voici ma question. Doit-on mimer, dire intérieurement ou à haute voix Sallallahu alayhi wa sallam? Tfadl, Cheikh. J'ai pas compris la question, ou bien je n'ai pas bien entendu. Tu as dit doit-on mimer ou quelque chose comme ça, c'est ce que j'ai entendu. Aoud, Inch'Allah, tfadl. Donc, la sœur Sulaim, elle demande si on doit mimer, c'est-à-dire mimer avec les lèvres, comme le frère Abu Barawad l'a dit, dire intérieurement ou à haute voix Sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque l'on dit Sallallahu alayhi wa sallam. Tfadal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. L'essentiel, c'est de bouger les lèvres. Toute chose, si on l'a dit, on ne bouge pas les lèvres, ça veut dire qu'on ne l'a pas dite. Ce qu'on dit dans le cœur ne s'appelle pas un dire en islam. Pour que la chose soit dite en islam et parlée, il faudrait que les lèvres bougent. C'est pas la peine de faire entendre les gens. Mais l'essentiel, je dois bouger mes lèvres et ma langue. Si je les fais bouger, ça veut dire j'ai dit la chose. Donc pour sallallahu alayhi wa sallam, ça me suffit de bouger mes lèvres et ma langue. Sinon, ça veut dire je l'ai dit dans le cœur et ça compte, dans le cœur à fond et ça compte pas. Tfadal, Inch'Allah Ta'ala. Et dites-moi si Abdullah 15 est avec nous. Tfadal. Le prochain, c'est Abu Abdurrahman. Inch'Allah, écrivez votre question. Attendez. Il est où Abu Abdurrahman? Attendez, on va enlever le raid. Abu Abdurrahman, Inch'Allah, écrivez votre question ou donnez-la moi en privé, Inch'Allah. Pareil, Zahira. Voilà, j'ai la question de Abu Abdurrahman. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Voici ma question. Jazakallahu khayran. Ma femme a un frère qui prie de temps en temps, qui fume et qui boit. Qu'Allah Azza wa Jal le guide. Amin. Elle aimerait savoir ce qui est le plus important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aider son frère qui a des besoins financiers
ou aider des frères et des sœurs qui ont eux-mêmes des besoins financiers ou qui sont malades. Elle craint que si elle donne de l'argent à son frère pour l'aider, il va dépenser cet argent dans le haram. Que dit la religion à ce sujet? Je vous demande dua pour lui, cheikh, ainsi que tous ceux qui nous écoutent. Barakallahu fikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, elle peut, Inch'Allah Ta'ala, les aider les deux à la fois. Aider le frère dans le din qui est nécessiteux, etc. Naam, en lui donnant une part de l'argent par exemple, et aider son frère, le vrai frère, qui est du père et de la mère, mais à condition que pour l'aider, on doit lui demander ce qu'il veut, et non pas on lui donne de l'argent. Mais on lui dit par exemple, c'est quoi ton problème? Il dit par exemple, il dit que je dois réparer la voiture. On lui dit, Inch'Allah Ta'ala, prends la voiture chez le mécanicien et je viendrai payer le mécanicien. Ou là, viens avec moi, on va au carrefour et prends ce que tu veux, c'est moi qui paye. Prends du pain, prends du fromage, prends des sardines et c'est moi qui paye. Mais on ne lui donne pas l'argent en main parce que on ne sait jamais ce qu'il va faire et à 90%, il va l'utiliser ou du moins, une certaine part, il va l'utiliser dans le haram. Naam. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse, Inch'Allah Ta'ala. Et dites-moi encore une fois si Abdullah 15 est avec nous. Tfaddal. Salam alaikum, cher. J'ai envoyé un PV à Abdullah 15 et il n'est pas avec nous, cher. Tout à l'heure, il était avec nous, mais là, il n'est pas avec nous. Naam. Je lui ai envoyé une invitation, Inch'Allah. Donc là, c'est la question de Zahira. Salam alaikum, cheikh, qu'Allah vous préserve ainsi que votre famille. Amin. La femme qui est en voyage, peut-elle faire sa prière assise dans la voiture ou doit-elle s'arrêter obligatoirement pour la faire? Barakallahu fikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il n'y a aucune différence entre la femme et l'homme dans les adorations. Comme a dit le hadith, Nisa'u shaqa'iqur rijal. Innama nisa shaqa'iqur rijal. Sauf bien sûr dans les cas spécifiques comme lorsque la femme, lorsqu'elle a les menstrues, elle ne fait pas la prière, elle ne jeûne pas et comme ça. Donc, elle est comme l'homme. Quand vient l'heure de la salade, elle arrête la voiture, elle fait la salade debout. Maintenant, si elle est dans un autobus où là qui ne s'arrête pas, qui ne peut pas s'arrêter, elle la fait assise. Comme si elle est dans l'avion par exemple. Sinon, à chaque fois que la femme peut faire la prière debout, il ne lui est pas permis qu'elle la fasse assise ou la assise. Tfadl, Inch'Allah Ta'ala, suivant. Abdullah, s'il est occupé, laissez-le, Inch'Allah Ta'ala. Tfadl. Donc c'est au tour de Abouzak 45. Assalamu alaikum, cher. Étant converti, mon père est à ce jour toujours en dehors de l'islam. Je suis son fils unique. S'il meurt dans cet état, je suis le seul à pouvoir m'occuper de ses funérailles. Est-ce permis? Et que faire pour son enterrement? Barakallahu fikum, cher. Allahumma hafizna. Tfadal, cher. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand une personne meurt, même si c'est une kafira, même si c'est une mécréante, on doit l'enterrer. On doit l'enterrer. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand son cousin, Ali ibn Abi Talib, son père est mort, et il a dit au messager d'Allah qu'il venait de mourir, le messager d'Allah lui a dit, idhab fawarih, va l'enterrer. Car on ne peut pas laisser une personne comme ça, sur le sol et qui va donner une mauvaise odeur, etc. Donc je dis à cette personne, premièrement, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui fasse la guidance et qu'il le fasse rentrer en islam. Sinon, s'il meurt chrétien, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien bouddhiste ou bien n'importe quoi, on doit l'enterrer. S'il y a maintenant d'autres gens qui vont l'enterrer
à notre place, ça c'est mieux. Mais s'il n'y a personne, tu dois prendre cette personne et la mettre dans un trou et l'enterrer. Ce que tu ne dois pas faire, c'est d'aller à l'église, etc., et de faire des funérailles religieuses. Mais le prendre comme ça dans une voiture et le mettre dans le trou et l'enterrer avec la terre, tout cela est une chose obligatoire, sauf s'il y a d'autres qui le font à notre place. Wallahu Azza wa Jal a'lam. Tfaddal le suivant. Le suivant. Là, c'est pas le talk, hein, si j'ai bien suivi. Non. Là, c'est Mohamed Ali. Salam alaikum, cheikh. Que pensez-vous des nourrissons qui font des sourires, voire des rires, et d'autres expressions très directes à moins d'un mois de la naissance, et qui regardent dans tous les sens, alors qu'à cet âge-là, ils voient très flou? Est-ce que c'est vrai qu'ils voient les anges? Et si oui, jusqu'à quel âge? Barakallahu fikum, qu'Allah vous rétablisse. Et cheikh, moi je voulais juste vous dire par rapport à cette question que j'ai vu un bébé de mes propres yeux à la fin du mois de décembre 2008 qui venait de naître. Le bébé il avait 20 minutes. Il venait de sortir du ventre de sa mère, on l'a nettoyé, on l'a mis dans une serviette, on me l'a donné, je lui ai dit salam alaikum, ça va petite fille? Elle a souri. Elle venait juste de naître tout de suite. Elle avait même pas un mois ou une semaine, elle avait 20 minutes. Subhanallah. Donc la question de Mohamed Ali c'est est-il vrai qu'il voit les anges, et si oui, jusqu'à quel âge? Barakallahu fikum. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما في أي مشكل عبد الله 15، ما في أي مشكل إن شاء الله تعالى. نعم جزاك الله خير. لحظة إن شاء الله تعالى je vais donner le micro à vous Abdullah 15. En ce qui concerne les enfants qui voient les anges, etc., je veux leur dire que je ne connais aucun dalil qui dit qu'un enfant voit les anges. Je sais que les anges, on va les voir quand on sera dans ce qu'on appelle, comment on dit ça, quelqu'un qui est en train d'agoniser. Celui-là, il va voir les anges, bi'idna ta'ala, et je sais que le coq, il voit l'ange et il commence à faire ce qu'il fait quand il voit l'ange, comme a dit le messager de là, et que l'âne, quand il voit la nuit ici, commence à faire ce qu'il fait aussi, à hurler, ça veut dire qu'il a vu un shaitan. Donc, qu'est-ce qu'il voit alors? Je ne sais pas ce qu'il voit. Je ne sais pas ce qu'il voit. Mais, ce que je sais, c'est que quand le bébé sort du ventre de sa mère en pleurant, car c'est le shaitan qui vient de le pincer, comme dans un hadith sahih. Il a dit que le shaitan doit pincer toute personne et tout bébé qui sort, sauf Maryam alayhi salam et son fils Isa. Et s'il ne pleure pas, normalement il pleure. Normalement il pleure parce qu'il est pincé par le shaitan. S'il ne pleure pas, ça veut dire que peut-être il l'a pas bien pincé, ou alors peut-être que il a, alhamdoulilah, il est assez gros, il a assez de graisse celui-là, et il n'a pas été bien pincé. Voilà, en général, Inch'Allah Ta'ala. Mais toi, Wasmak. Mais toi, Inch'Allah, il y a Boumari, c'est pas Boumari, comment ça s'appelle? Toi, Boumarwan, Inch'Allah Ta'ala, il faudrait avec tes histoires et ce que tu racontes, il faudrait, Inch'Allah Ta'ala, qu'on te rentre dans le livre de Guinness, car il n'y a pas une chose à laquelle tu n'as pas assisté qui t'est pas arrivé. Inch'Allah Ta'ala, on va te rentrer dans Guinness. Abdullah 15, si tu es là, prends le micro, Inch'Allah, tafadlal ou sallam alayna, Inch'Allah. Sami, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ma question est-ce que je peux dire l'invocation après l'Aden qui est diffusée sur l'ordinateur? Si oui, est-ce que cette invocation a la même valeur méritoire que celle dite après l'Aden du minaret? Barakallahu fikum. Avant de répondre, alaykoum salam, wa barakatuh. Avant de répondre, Inch'Allah Ta'ala, je veux dire à Abdullah 15 que
Naam. Inch'Allah ta'ala, c'est toi qui vas prendre le micro, Inch'Allah ta'ala, pour terminer. Car chez moi, il est minuit. Naam, il est minuit. Et je dois, Inch'Allah ta'ala, me reposer un peu. Abdullah 15, c'est pour ça que je te demanderai de prendre le micro pour nous dire quelque chose avec laquelle on va terminer, Inch'Allah ta'ala. Pour le adhan, les savants ont dit que si on l'entend en direct, par exemple on est dans la voiture ou là à la maison, on entend le poste en direct. C'est maintenant qu'il est en train de faire le adhan. Il a dit, on le suit. On dit comme il dit, et à la fin on fait la dua. Et Inch'Allah ta'ala, on a, Inch'Allah ta'ala, les mêmes récompenses que si on avait entendu du minaret. Car quelle est la différence? Que tu l'entends du minaret ou que tu l'entends de loin et il a été transmis par la radio. Non, il n'y a pas une grande différence. Mais s'il n'est pas en direct, par exemple, vous allez entendre une cassette où il y a l'adhan. Là, ce n'est pas la peine de le suivre, Inch'Allah ta'ala. Voilà ce que je voulais dire, Inch'Allah ta'ala. Excusez-moi pour aujourd'hui, je suis fatigué. Je vais m'arrêter, Inch'Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أخ عبد الله 15 تفضل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمع لي يا شيخ محمد. اللهم آمين. طيب حياك الله. أولا أعتذر واستسمحك لأني صراحة ما سمعتك أصلا يا شيخ، فأعتذر. الإخوان أخبروني أنك يعني طلبتني في الغرفة وأنا صراحة ما سمعتك، وكنت في بعض الأحيان بعيد عن الجهاز، فأعتذر واستسمحك يا شيخ. بارك الله فيك أولا. ثانيا أسأل الله العظيم أن يجعل ما قدمته في ميزان حسناتك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن يجعلنا والإخوان الحاضرين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويرزقنا وإياك يا شيخ الإخلاص والمتابعة في الأعمال والأقوال. أقول شيخنا بارك الله فيك ملاحظة فقط جزاكم الله خير، لأني دخلت الآن على البارتوك فوجدت بعض الغرف، غرف الروافد عليهم من الله ما يستحقون، وغرف الأحباش تنشط وتجتهد في الشر. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم ونبقينا وإياكم على السنة. يعني je vois qu'il y a des salons des ahbash qui sont ouverts, des salons des chiites comme le salon, la room des débats, et malheureusement il y a des frères qui rentrent dans ces salons ou bien pour débattre ou bien الحاصل il n'y a pas une cause justifiée pour un musulman qui est sur la sunna de rentrer dans un salon pareil, un salon de l'ahbash ou bien un salon des gens de l'innovation, de la rawafid. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement في القرآن وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. Et Salaf al-Salih, Allah al-Alim disait que ceux qui parlent sur nos versets et qui changent le sens du verset et qui font la malinterprétation de ce verset, on ne doit pas s'asseoir avec eux. Inch'Allah al-Afiyah. Et Salaf al-Salih disait que ce verset est sur les gens Ahl al-Ahwa'i ou Ahl al-Khusumat, etc. Et la moindre des choses, pour ceux qui rentrent dans ce salon, ils font de la pub, la publicité gratuite à ces gens. Et sachez que Ahl al-Ilm disait Man aktara sawada qawmin fahuwa minhum. Celui qui multiplie ou bien qui augmente le nombre d'un groupe, il est comme eux. Et des fois, si on rentre, on essaie avec une bonne intention, mais une bonne intention ne se fera pas, n'est pas suffisante en elle-même, et des fois on fait plus de mal à soi-même que du bien. Alors je conseille les frères et les sœurs qui sont dans le salon, ne rentrez pas, barakallahu fikum. Vous n'avez pas
à rentrer. Al al-ilm, alhamdulillah, kafar Allah azza wa jal, wa kafar al-mu'minin al-qital. Il nous a mis des grands savants pour défendre cette sunna. Et si on rentre dans un débat et qu'on perd, on va prendre tout le poids de Ahl al-Sunnah wal Jama'a sur nos épaules, alors que nous, on n'est pas à la hauteur pour représenter, pour faire ce genre de débat. Et si on le fait, on ne terminera jamais, parce qu'il y a tas de groupes et tas de gens qui ne sont pas sur la sunna, on ne terminera jamais avec ce genre de choses. Et en plus, faites attention que ces doutes peuvent rentrer dans le cœur d'un croyant. Ces doutes peuvent rentrer dans le cœur d'un musulman croyant, avec une bonne attention, il rentre et voilà une shubha. Et il lui faut un alam pour qu'il retire cette shubha. Ou bien il ne peut jamais retirer cette shubha, et peut-être il meurt, billah, sur cette ambiguïté, sur cette shubha. Inch'Allah al-afiyah, Inch'Allah yahfadna wa iyyakum. Salafun as-salih, quand il passait par des gens de innovation, ne parle pas. Mais je vous réciter le Coran, c'est même pas un verset. Ils ne font pas confiance à ces gens, au point où quelques gens de salaf disaient, je préfère que mon fils traîne avec les gens, des vagabonds, les gens qui font des haram, plutôt qu'il traîne avec des gens de l'innovation. C'est pour ça une personne qui est sur une innovation, il pense qu'il est sur le haqq, surtout les gens de la masse. C'est pour ça Allah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait, Inna Allah hajab al-bid'a ala mubtadi'a, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah a caché, ça veut dire tawba, là c'est le bid'a, a caché tawba, la repentance, sur une personne qui est sur l'innovation. Lui, il croit qu'il est sur le haqq. Lui, il croit qu'il est sur le haqq. En plus, vous rentrez dans leur salon, ils ne vont pas vous donner le temps, même si vous avez le haqq, même si vous pouvez réfuter l'ambiguïté qu'il faut. Hein? Avec une manière ou d'autre, ils vont, tu vas être désolé, hein? Ils vont te dire non, on ne veut pas un débat, on veut tout le monde qui participe, etc. Tu vas attendre et les gens qui sont tassés, ils vont, subhanallah, ils vont prendre plus de temps que toi et tu vas faire tu vas faire du mal, plus du mal que du bien. Et en plus, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de ne même pas s'asseoir avec eux, de ne même pas les fréquenter, de ne même pas leur parler. Alors évitez ça comme Allah. Malgré, on a déjà, barakallahu fikum, on a déjà, éloigne-toi un peu de match, on a dit, on a un peu éloigné, il n'est pas directement. Il fait l'angle 90, pour vous dire qu'il n'est pas proche. On a déjà parlé de ça, malgré tout ça, qui rentrent dans ces salons. Il y a toujours des frères qui rentrent dans ces salons. Et au lieu d'avancer pour apprendre, on recule en arrière, on recule pour répondre à des shubuhat, subhanallah, banales qui sont khalas. Maintenant, au lieu d'apprendre votre dîme, tu vas répondre à une shubha, est-ce que Aïcha, radiallahu anha wa ardaha, elle a tué le prophète, comme la Wafid disait, ou bien est-ce que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a contredit l'ijma' d'après les menteurs de l'Ahbas, etc. Il y a des choses qui sont connues et vous n'allez rien aboutir. À la fin, vous allez perdre votre temps. Je vous dis, perdre votre temps. Perdre votre temps. C'est Allah Azza wa Jalla qui défend les croyants. Allah il le dit dans le Coran, Inna Allah yudhafi'u 'anil ladina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala va défendre les croyants. Aïcha radiallahu anha wa ardaha, elle a dit, quand les gens, au temps de Aïcha, après la parole du prophète, ils ont commencé à critiquer les Sahaba, elles attendaient à ce genre de choses. Mais il y a des gens, un peuple, ils sont morts, et Allah subhanahu wa ta'ala a, leurs hasanat ont cessé, parce qu'ils sont morts. Donc, leurs actions, leurs œuvres, ils se sont arrêtés. Il a mis des gens pareils, comme Al-Rawafid, qabbahahum Allah, comme des gens comme Al-Rawafid, qabbahahum Allah, pour qu'ils critiquent, qu'ils parlent du mal sur les Sahaba. Nous, on n'aime pas ça, bien sûr. Mais ça, c'est dans une façon ou d'autre, c'est un plus pour Sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Pourquoi? Parce qu'ils vont parler, ils vont les critiquer, ils vont mentir sur eux, et ils vont être récompensés, comme vous connaissez le hadith de Muflis qui viendra au Qiyamah, avec salat, zakat, etc. Mais il a parlé sur cette personne, il a traité cette personne de quoi, il a menti sur cette personne, et les Sahaba vont prendre leur haqq et leur droit de ces gens. Ces gens qui critiquent même les prophètes, ces gens qui critiquent même Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous vous attendez quoi? Ahmadullah, remerciez Allah que vous êtes sur la sunna. Et protégez ce que vous avez comme din, comme sunna. Asma'alkum, protégez-le. Et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide et qu'il nous garde, qu'il nous préserve sur cette sunna. Il ne faut pas, barakallahu fikum, il ne faut pas, prendre des risques, zakumullah khair, même si avec une bonne intention, pour défendre le Sahaba, alhamdulillah, ou pour défendre le prophète. Regarde, Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, et ça parle de qui? d'Allah Azza wa Jalla et de son messager. Il dit, le temps, si la Ummah, et ça c'est inclus, alimuha, wa hakimuha, wa ammiha, tous les gens, même le alim, même le savant, il est inclus. Quand on est dans un temps, et ce temps où la Ummah est faible, la Ummah est faible, on doit être tolérant, je veux dire dans le sens, on va utiliser les versets de la tolérance et les versets de la tolérance et les versets de ne pas agir et réagir contre les kuffars ou bien ceux qui font du mal et dont Allah wa Rasulah. فما بالكم بالصحابة وغيرهم. Ça parle d'Allah Azza wa Jal et de son messager, même s'ils sont des kuffars. Faites attention, barakallahu fikum ikhwani, et vous demandez aux gens de Ahl al-Ilm, vous demandez au Cheikh Mohammed Chalabi, vous allez voir, barakallahu fikum, que c'est pareil, ces paroles viennent de l'haq, incha'Allah. Et ceux qui connaissent des gens qui rentrent dans ces salons, barakallahu fikum, on pour qu'ils ne rentrent pas. Inch'Allah, s'il a le temps, il y a des salons, des frères qui sont connus, Inch'Allah, qui ouvrent des salons pour réfuter et répondre à quelques shubuhat pour le bien de ceux qui rentrent dans le manhaj al-salafi, le manhaj al-sunnah wal-jama'a. Alhamdulillah, on va dire ce que Ahl al-Ilm ils ont dit, on va réfuter sans avoir un débat et sans faire ce genre de choses. Faites attention, ne pas tomber, même si vous avez le haqq, il ne faut pas prendre ce genre de choses pour débattre les gens, comme une habitude. Salaf disait, Man akthar al-jidal, akthar al-tanaqul. Celui qui fait beaucoup de polémiquer avec les gens, il va se déplacer trop. C'est pour ça que vous voyez, des gens qui se déplacent. Par exemple, il était un soufi, maintenant il est devenu un chi'i, ou il était ikhwani, maintenant il est à 100% tekfiri, etc. Parce qu'ils aiment ce genre de choses. L'insan, comment dirais-je, qu'il protège ce qu'il a comme din, et qu'il demande à Allah Azza wa Jal de le préserver sur la sunna, jour et nuit, et qu'il avance en avant, en apprenant le din. Commençons par Kitab Allah Azza wa Jal, commençons par une sincérité en apprenant ce ilm, ayant des bonnes manières en soi-même, avec les parents, avec les ulama, etc. Et on avancera, Inch'Allah. Mais généralement, ceux qui n'ont pas, mal-asaf al-shadid, qui n'ont pas bien connu le manhaj salafi, qui font ce genre de choses, ou bien ceux qui pensent qu'ils connaissent et qui rentrent dans ce genre de salon avec une bonne intention, et je dirais, Inch'Allah, an yahfadna wa iyahum, je ne veux pas tarder, barakallahu fikum, pour que le cheikh repose un peu. نسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يثبتني وإياكم على السنة، وأن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن يزدنا علما. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وسبحان وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير أخانا عبد الله كنز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكلامك
وأن يرزقنا الإخلاص ويوفقنا لما فيه خير الآخرة والدنيا. وموعدنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم يوم الأربعاء